Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va jaser d'argent. C'est un sujet que j'ai jamais abordé sur ma chaîne parce que pour être bien honnête avec vous, je suis complètement nulle en la matière, mais comme tout le monde, je vieillis, je vais avoir de plus en plus de projets, éventuellement j'aimerais m'acheter une maison, fait que je suis vraiment motivée à en apprendre davantage, à faire un petit peu plus d'économie. Et je me suis dit qu'une bonne façon de commencer serait de calculer toutes mes dépenses pendant un mois pour évaluer mon train de vie puis me faire un budget par la suite. C'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de mon amie Mila puis je trouvais ça super pertinent. D'ailleurs, j'imagine que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est parce que vous aussi vous êtes intéressé à bien gérer votre argent, peut-être même trouver des moyens d'en gagner un petit peu plus. Et c'est pourquoi je suis super contente de collaborer avec Léo, qui est une application de léger. Le principe est très simple, on donne notre opinion en répondant à des sondages. Une fois qu'ils sont complétés, on accumule des points et on peut échanger ces points-là contre des récompenses, comme des cartes Visa prépayées, des cartes cadeaux Starbucks, des crédits Uber. Il y a vraiment une panoplie de choix. Et si vous voulez un petit secret pour avoir encore plus de points, donc accès à encore plus de récompenses, en vous inscrivant avec mon code promo qui est Laura, vous obtenez automatiquement 2000 points. Et à chaque fois que vous invitez des nouveaux membres, c'est 1000 points supplémentaires. Il y a même des concours mensuels, je vous jure, ça arrête pas les cadeaux là-dessus. Par exemple, ce mois-ci, on peut remporter une carte cadeau Ikea de 1000 $, 250 $ en argent et bien plus encore. Bref, gros coup de cœur pour cette application-là. C'est super facile d'utilisation, c'est fiable et surtout, en donnant notre opinion, on contribue à l'amélioration des services publics et privés au Canada. Donc, je vous suggère fortement de l'essayer. Le lien va être en barre d'infos. Si vous voulez un petit background de ma situation financière, j'ai jamais été très dépensière. J'ai des souvenirs de moi à 13-14 ans où j'allais magasiner avec mes amis. Mon père me donnait 80 $ en argent pour acheter ce que je voulais. Puis je revenais à la maison en lui rendant tout l'argent parce qu'il n'y a rien qui me plaisait assez pour l'acheter, tu sais. J'ai toujours eu une bonne conscience. Depuis que j'ai commencé à travailler à 15 ans, j'ai toujours eu un bon coussin dans mes comptes. J'ai eu ma première carte de crédit à 18 ans et je l'ai jamais loadée, j'ai jamais eu de difficulté à la payer. Et je suis surtout très reconnaissante parce que mes parents m'ont énormément aidée dans le passé, ils sont encore là pour moi aujourd'hui. J'ai pas de dette d'études non plus, j'ai pas de voiture à payer et j'ai déjà un bon revenu, mon revenu d'adulte fait que je suis dans une très bonne position en ce moment. J'aurais le potentiel d'être économe, je pense, mais je le suis pas tout simplement parce que je m'y connais pas pantoute. J'ai de l'argent qui dort dans mes comptes, que je sais pas trop quoi faire avec, que je sais pas où placer. J'ai jamais compté ce qui rentrait, ce qui sortait. Et parce que je me connais, parce que je sais que j'achète pas n'importe quelle niaiserie, ben je me suis jamais privée de quoi que ce soit. Et je pense que ça va paraître un peu là-dedans. Je me suis fait un petit fichier Excel comme ça ici avec toutes mes dépenses pour le mois d'août. J'en étais très fière. Mais là, je sais pas si ça va être totalement représentatif parce que au mois d'août, il y avait ma fête puis on a fait énormément d'activités par rapport à ça. Mais en même temps, on va vraiment payer la traite, fait que peut-être que ça s'est équilibré, je sais pas. Donc j'ai divisé ça en deux colonnes. En premier, on a mes dépenses occasionnelles comme des vêtements, des restos, etc. Et en deuxième, mes dépenses fixes comme mon loyer, mon sel et tout. Donc je vais commencer par la première colonne en ordre chronologique pour pouvoir revenir sur certains événements en même temps. Donc le 2 août, j'ai payé 52,88 au maxi pour l'épicerie évidemment, qui est une dépense assez récurrente, mais je l'avais mis dans la première colonne parce que c'est pas un prix fixe, mais éventuellement dans mon budget, je vais pouvoir allouer un certain montant à ça. Le 5 août, j'ai dépensé 29 $ pour 10 passages de métro, ce qui est très pratique pour se déplacer à Montréal, mais comme vous le savez, je travaille de la maison, fait que de prendre une passe mensuelle, c'est pas vraiment avantageux pour moi. Le 7 août, j'ai dépensé 44,75 au Jean Coutu pour, je l'avoue, des produits de beauté. Il me manquait certains essentiels comme du shampoing, du cache-cerne, mascara. Et j'ai même acheté des bijoux comme les boucles d'oreilles que je porte en ce moment qui sont super trendy. Je m'attendais pas à les voir là, donc j'en ai pris en argent et en doré aussi, puis je les adore. Le 8 août, c'était ma fête et si vous avez regardé mon vlog, vous savez à quel point j'ai été gâtée par mes amis, par mon chum. Mais j'ai quand même payé un gros 11,39 pour des Red Bull en revenant du parachute. Quand j'ai fini de filmer, on s'est rendu chez un autre de mes amis, mais comme il était rendu super tard puis qu'on avait bu, j'ai commandé un Uber pour notre chemin du retour qui était 15,74.
Le 13 août, après la journée de travail de Tristan, on a fait la route de Montréal jusqu'à Québec et on s'est arrêté au Madrid pour souper au Saint-Hubert, ce qui est revenu à 45 et 42. Et là, je sais que tous les couples gèrent leurs finances différemment, mais juste pour que vous compreniez un peu notre dynamique, tout ce qui est en lien avec l'appartement, on divise ça en deux. L'épicerie, on alterne. Et pour ce qui est de nos sorties, on go with the flow. On prend toujours une facture pour nous deux, mais des fois c'est lui qui paye, des fois c'est moi qui l'invite. Ça varie, on se casse vraiment pas la tête, mais je crois qu'en bout de ligne, ça revient à peu près égal. Ensuite, on a passé une super belle fin de semaine avec ma famille. Ma mère avait organisé plein d'activités originales et assez chargé des coûts. Mais après une grosse après-midi de tennis, mon frère Tristan et moi, on insistait pour souper au Ashton. Donc, je suis allée nous chercher des poutines qui étaient 35 et 7. Le 18 août, petit changement de plan, on a décidé de rester à Québec plus longtemps que prévu pour attendre les parents de Tristan qui allaient revenir de voyage bientôt. Donc, on s'est fait une petite épicerie au IGA qui était 57 et 97. Et là, gros choc. Parce qu'on avait presque rien, c'est fou là! Le pire, c'est qu'avant, je faisais toujours mon épicerie là parce que c'est à plus près de chez moi, mais là, on est rendu près d'un maxi, fait qu'on va là. Puis je m'étais pas vraiment rendu compte à quel point c'était moins cher, mais là, ça m'a sauté en pleine face. Je crois qu'on économise des centaines de dollars par année juste en allant là. Le 21 août, ça a été une grosse journée de magasinage pour ma vidéo de transformation extrême. Donc, il y a eu 60 et 77 au Walmart pour les coloristas puis d'autres petites choses. 1,43 au Dollarama pour la petite nappe en plastique. 50 et 59 au Claire's pour les bijoux. 152 et 63 au garage pour l'outfit. Et tant qu'être là, je me suis arrêtée au Sephora, tu sais, puis ça a coûté 73 et 58 alors que j'avais presque rien. Classique. Le 21 août, je me suis aussi arrêtée à la SAQ pour acheter des cidres qui étaient 23 et 60 parce qu'on avait un souper avec des amis. Le 23 août, c'était le temps de revenir à Montréal, donc on a fait un plein d'essence à 32 et 52 au Couche-Tard. Le 27 août, on a fêté mon amie Catherine qui voulait aller au Pacini se bourrer dans le bar à pain comme dans le temps. Donc, j'ai payé mon repas et le sien pour un total de 67 et 7. Le 29 août, il y avait un événement d'organiser au Gypsy, un gros brunch avec des mimosas à volonté. C'était vraiment le fun. Mais ça m'a aussi coûté 63 et 9 à moi toute seule pour déjeuner. Et pour le retour, j'ai pris un Uber à 18 et 48. Le 31 août, on filait pour rire un peu, donc on s'est rendu au bordel. Les billets pour Tristan et moi étaient à 63 et 24 et on s'est pris des drinks là-bas à 23 et 47. C'est ce qui conclut mes dépenses occasionnelles. Du côté de mes dépenses fixes, pour ce qui est de mon logement, c'est peut-être un petit peu plus personnel, mais ce que je peux vous dire, c'est que mon loyer, mes assurances habitation, l'internet ici, l'Hydro-Québec, tout ça divisé par 2, ça revient à 725 et 67, ce qui est plutôt bien selon moi, considérant qu'on habite à Montréal, dans un appart qu'on aime vraiment beaucoup. Mon forfait de cellulaire est à 93 et 67 et ça, j'en reviens pas à quel point je paye cher. C'est vrai que j'ai énormément de données, mais en même temps, mon sel est payé depuis que je l'ai. Mon internet à l'appart est 3 fois moins cher que ça. C'est clair que je pourrais trouver mieux en magasinant un peu, fait que ça va vraiment valoir la peine que je fasse ça. Spotify est à 10,99. Et là, j'ai vu application Apple à 10,91, mais à ma connaissance, j'utilise pas d'application payante, fait qu'il va vraiment falloir que je regarde ça aussi. Peut-être que je paye dans le vide depuis très longtemps. Et une autre grosse surprise, PicMonkey à 47,88. Ça, c'est un site web que j'utilise pour faire toutes mes miniatures de vidéos, mais honnêtement, je savais pas que je payais pour ça. Encore moins 50$ par mois, c'est immense. Fait que je vais essayer de trouver une alternative à ça parce que ça n'a pas de bon sens. Êtes-vous prêts pour le grand total? Roulement de tambour. 1811 et 81. C'est beaucoup, hein? Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je vous cacherai pas que je trouve ça assez élevé. Mais je sais pas si ça fait du sens en même temps. Si je les sépare en catégories, ça donne 155 et 84 en épicerie, 95 et 74 en transport, 118 et 33 en beauté, 203 et 22 en mode, 297 et 36 en restaurant, 725 et 67 pour l'appartement,
136,99 en technologie et 62,20 dans autres. On va se le dire, je pourrais couper un peu en resto, tu sais, mais admettons la beauté, je suis vraiment pas du genre à essayer des nouveaux produits à chaque mois. Au contraire, je fais juste racheter ce qui me manque en temps et lieu. Comme là, je sais que je suis blindée pour un bon bout, là. Fait que peut-être que je serais mieux de répéter l'expérience au courant des 2 prochains mois au moins pour voir mes vraies habitudes de consommation. Mais ça risque que c'est ça qui est ça, là. Peut-être que ça fait juste me mettre d'en face que je dépense beaucoup puis que je suis pas contente. Peut-être. C'est ce qui complète ma vidéo. J'espère que vous avez aimé, même si c'est pas trop le contenu que je fais habituellement. J'espère que ça vous a incité à faire la même chose, à vous intéresser à vos finances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux. Tout va être en barre d'infos, comme le lien de l'application Léo si vous voulez l'essayer. Et nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!